ce n'est pas de l'illusion, mais plutôt des vrais résultats en trading. Mais la question, c'est surtout combien de personnes parviennent réellement à atteindre ce niveau. Et surtout, si je devrais reprendre le trading aujourd'hui à partir de zéro en 2026, comment je procéderais pour me construire un capital de trading. Voilà exactement ce que je ferais. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le problème n'est pas vraiment de trouver une stratégie. Il y a plusieurs stratégies en ligne. Internet est saturé de stratégies. Mais la question, c'est est-ce que la stratégie que tu utilises marche vraiment? As-tu des preuves que la stratégie que tu utilises marche vraiment? Ça, c'est la première question qu'il faut pouvoir répondre. Parce que beaucoup de gens ont des stratégies qu'ils utilisent, mais ils ne les ont pas vraiment testées sur du long terme en réel pour savoir qu'elle est vraiment rentable. Donc, si je devrais reprendre aujourd'hui, la première des choses que je ferais, c'est de prendre ma stratégie, car j'ai déjà tous les stades de ma stratégie. J'ai déjà fait le travail qu'il y avait à faire. Je connais mon win rate, le nombre de pertes maximum que je peux prendre, vraiment toutes les données nécessaires qui me permettent de savoir que telle condition est favorable à ma stratégie et telle condition ne l'est pas. Ça signifie tout simplement une seule chose, je ne trade pas une idée, je trade tout simplement un système de trading. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que je ne choisis pas vraiment mon risque au hasard. Je le choisis surtout en fonction de mes stats. Par exemple, je sais que les séries de 5 pertes de suite m'arrivent pratiquement jamais. C'est très rare que je me prends un losing streak de 5 trades perdants de suite. Mais par contre, je peux peut-être me prendre 2 trades, 3 trades perdants de suite. Ça peut arriver. Ce qui fait que mon risque va être adapté en fonction des stats que j'ai déjà. Vu que la première phase demande de valider 8%, donc je vais risquer 2% par position. Maintenant, d'autres pourront trouver que 2% c'est un peu agressif. Mais non, en réalité, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que si je risque 2% par position, j'ai droit à 4 trades perdants de suite avant de cramer le compte. Mais mes stats me montrent que prendre 4 trades perdants de suite arrive vraiment très rarement. Et il faut surtout comprendre qu'en phase de validation, la mission principale est de valider le compte et d'aller en réel, car c'est en réel qu'on fait vraiment de l'argent. Donc le plan sera structuré de cette manière. La première phase, je risque 2% par position. La deuxième phase, je continue avec les mêmes 2% par position, car le drawdown reste vraiment pareil. Et une fois arrivé en réel, je diminue le risque à 1 voire 0,75% par position. Parce qu'en réalité, une fois arrivé en réel, le compte devient carrément une source de revenus. Maintenant, les gains que je vais réaliser avec le compte réel ne vont pas servir à tout simplement aller profiter. Non, comme je l'ai dit, il faut voir ce milieu de trading comme un business à part entière. Donc, une grosse partie de ces gains seront tout simplement réinvestis sur de nouveaux comptes. Pourquoi? Parce que je ne vais pas uniquement me limiter qu'à un seul compte. Non. Le but est de créer plusieurs sources de revenus, donc plusieurs comptes de trading. Et ça, c'est une erreur classique que la majeure partie des traders font. Une fois arrivés en réel, ils continuent avec le risque qu'ils avaient en phase de validation, c'est-à-dire des risques excessifs. Alors qu'en réalité, la mentalité que tu as en réel doit être différente de celle que tu as en validation. Le but en validation est de valider et le but en réel est de conserver. Et surtout, un point très important à prendre en compte, c'est que il faut toujours prendre les setups de très bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est pressé de valider son compte, il va prendre tous les setups de qualité A, B, C. Mais si tu te dis tout simplement que tu vas prendre les setups de très bonne qualité, alors tu augmentes tes chances de valider tes comptes et surtout de conserver tes comptes en réel pendant très longtemps. Ici, vous regardez beaucoup de témoignages des traders qui font beaucoup de payouts en profit, vous allez voir que c'est pratiquement le même schéma qui revient. En phase de validation, ils sont très agressifs et une fois en réel, ils commencent à trader normalement. Parce que quand tu comprends réellement les profils, tu te rends compte que les phases de validation, c'est vraiment une perte de temps pour les traders déjà profitables. Et pour finir, tu te rends compte qu'une des grandes différences entre ceux qui réussissent et ceux qui ne parviennent pas à réussir, c'est tout simplement la capacité à appliquer un système assez longtemps. Donc par là, tu dois comprendre qu'une fois que tu as déjà tes statistiques de trading, il te suffira juste d'adapter tes risques en fonction de tes données. Donc en conclusion, je ne chercherai pas une nouvelle stratégie, mais plutôt la stratégie que j'ai déjà. Je ferai de mon mieux pour la maîtriser à la perfection
et de créer un système de validation tout autour de ça. Parce que oui, un compte financier, ça reste une source de revenus. Mais le but n'a jamais vraiment été de rester à un seul compte financier, mais plutôt de créer plusieurs sources de revenus, d'où plusieurs comptes financiers.